Bonjour, bienvenue dans cette partie de la formation JIT. Dans cette partie, on ira un peu plus loin sur la manipulation des fichiers. Alors, si vous vous rappelez bien, dans le cours passé, nous avons abordé les trois états, le répertoire de travail, l'index et le dépôt. Et si vous vous rappelez bien, lorsqu'on initialise JIT dans un répertoire, ce répertoire devient immédiatement le répertoire de travail. Et JIT n'a aucune idée de ce que nous avons à l'intérieur de ce répertoire. Et pour signaler ce que nous avons à l'intérieur de ce répertoire à JIT, il faudra utiliser une commande JIT add. Et nous avons vu comment ça s'utilise. Mais JIT add que nous avons vu, on mettait simplement JIT add et on mettait le nom du fichier ou bien le nom du dossier que nous voulons ajouter dans la partie index. Alors, imaginez que vous avez plusieurs fichiers. Vous avez jusqu'à 10 fichiers, par exemple, dans votre dossier racine. Alors, le fait de mettre JIT add et de mettre le premier fichier, JIT add de mettre le deuxième fichier, vous fera beaucoup travailler. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment ajouter beaucoup de fichiers ou bien beaucoup de dossiers sans difficulté. Alors, revenons dans notre dossier index, dans notre dossier 3W ici. Imaginez maintenant que désormais, au lieu d'avoir uniquement le fichier index.html, imaginez que nous avons désormais plusieurs fichiers. Donc, nous allons renommer un tout petit peu ces fichiers. Ici, nous avons fichier 1. Et après, ici, nous avons fichier 2. Fichier 2. Là aussi, on a fichier 3. Là, on a fichier 4. Et ici, on a fichier, attention, fichier 5. Et pour finir, ici, nous avons fichier 6. Voilà. Je suppose que nous avons plusieurs fichiers comme ça dans notre répertoire racine 3W. Et imaginez que nous voulons tout envoyer d'un coup dans notre partie index. Alors, si vous voulez déjà, nous allons faire un JIT statut pour voir déjà le statut de JIT status. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons désormais 3 fichiers, mais qui ne sont pas suivis. Vous voyez, untracked file. Donc, nous avons 6 fichiers, qui ne sont pas suivis. Maintenant, si nous voulons tout envoyer d'un coup à notre index, nous allons utiliser JIT add. Et au lieu de mettre le nom du fichier, comme nous voulons tout envoyer, nous pouvons tout simplement mettre ici étoile comme ça. Et de ce fait, ça va prendre tout ce que nous avons dans notre répertoire et ça va l'envoyer directement dans notre index, y compris même ces fichiers qui sont dedans, y compris même les autres fichiers. Alors, on fait entrée et là, c'est bon. On peut faire JIT status. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a pris le fichier 1.html et ça l'a ajouté à index. Ça fait pareil pour fichier 2, fichier 3 jusqu'à fichier 6. Donc, JIT add étoile va nous permettre tout simplement d'ajouter tout ce que nous avons dans notre répertoire racine directement dans index. Et désormais, ils seront dans notre zone d'attente ici. Et on pourra maintenant faire un commit pour les ajouter dans notre dépôt. Alors, mais imaginez peut-être que, au lieu de fichier 1, nous avons peut-être mal nommé le fichier. Ici, au lieu de fichier 1, ce n'est pas fichier 1, c'est plutôt index 1 par exemple. Donc, nous avons peut-être commis une erreur dans le nommage des fichiers, mais nous avons déjà envoyé ça dans index. Alors, pour régler ce problème, nous avons une commande JIT qui va s'appeler MV. Donc, nous allons dans un premier temps mettre le nom de l'ancien fichier. Donc, ici, c'est fichier 1.html. C'est l'ancien fichier que nous avons écrit par erreur. Maintenant, le nouveau nom que nous voulons lui donner, c'est plutôt index1.html. Et nous pouvons faire entrer. Et là, on peut regarder le statut. Et qu'est-ce qu'on voit? Avant, on voyait quoi? On voyait fichier 1, fichier 2 jusqu'à fichier 6. Maintenant, on ne voit plus fichier 1. On a juste remplacé le nom du fichier 1 par index1. Donc, voilà une manière de procéder pour faire
pour renommer par exemple un fichier par exemple. Et le fait d'utiliser git move comme ceci, ben, ça fait le changement et ça l'envoie directement dans le index. Et si vous voulez, nous allons revenir ici dans notre répertoire ici et on voit que désormais nous n'avons plus de fichier en, mais nous avons plutôt index1.html. Donc voilà comment on peut renommer un fichier. Maintenant, imaginez maintenant que bah, il y a un fichier que nous avons de trop. Nous avons le fichier 3 par exemple, qui est déjà envoyé dans index, mais finalement on a dit tiens, mais non, on veut pas suivre ce fichier-là. Donc, ou bien on n'a plus besoin de ce fichier-là du tout. Donc, on peut supprimer ce fichier. Alors, le fait de supprimer ce fichier en faisant peut-être RM et le nom du fichier, en faisant cela, ça va directement supprimer le fichier dans notre répertoire de travail. Mais en aucun cas, ça ne peut supprimer ce fichier-là sur l'index ici. Le fichier va toujours rester ici parce qu'entre-temps, nous l'avions envoyé ici. Donc, pour indiquer à Git que nous voulons supprimer ce fichier à la fois sur index, mais également sur notre répertoire de travail, eh bien, ce que nous allons faire, nous allons utiliser la commande git rm, comme ça. Et comme ça, nous allons indiquer le nom du fichier que nous voulons supprimer. Et le fichier ici sera fichier 3.html. Et ce faisant, on fait entrer. Et là, ça nous génère une erreur. Donc, par défaut, on ne peut pas directement supprimer un fichier comme ceci. Donc, par défaut, c'est interdit. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de forcer la suppression. Et pour cela, vous allez ajouter tout simplement, avant de mettre le fichier, nous allons mettre "-f" comme ceci. Et lorsqu'on fait cela, ben, ça supprime correctement le fichier, à la fois dans le index, mais aussi dans le répertoire de travail. Et ce que nous pouvons faire ici, c'est de revenir, de faire un git statut. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on ne voit plus fichier 3 dans notre index. Vous voyez, on ne voit plus fichier statut dans l'index. Maintenant, on peut aussi aller dans notre répertoire de travail ici et on ne voit plus fichier 3. Donc, voilà comment on supprime les fichiers. Peut-être qu'on a envoyé sur index maladroitement. On peut les supprimer et comme ça, ben, le contenu de index sera mis à jour parce que notez que c'est ce que nous avons dans index que nous allons basculer sur dépôt. Donc, il faut bien s'assurer que ce que nous avons sur index correspond bien à ce que nous voulons stocker dans notre dépôt. Et donc, c'est ici que vous avez fait toutes les manipulations. Vous allez envoyer. Si vous voyez que vous regardez le contenu, vous voyez que le contenu, il y a des éléments qui ne vous plaisent pas ou bien des contenus que vous avez ajoutés par erreur. Vous pouvez tout simplement les supprimer, tout simplement. Donc, voilà comment ça se fait. Maintenant, imaginez peut-être que vous ne voulez pas supprimer le fichier. Le fichier est dans index, mais vous ne voulez pas supprimer, mais vous voulez tout simplement le cacher. C'est-à-dire, le fichier va toujours rester dans index, mais lorsque vous allez l'envoyer dans le dépôt, ben, en fait, Git va tenir compte du fait que vous avez caché le fichier dans index ici et ne va pas l'envoyer dans le dépôt. Alors, pour faire cela, nous allons revenir toujours dans notre outil ici. Et ce que nous allons faire ici, ben, c'est très simple. Au lieu de dire que nous voulons tout simplement supprimer le fichier, nous allons dire maintenant que ben, nous allons cacher le fichier. Et maintenant, nous allons simplement cacher le fichier 2 ici. Donc, nous pouvons cacher cela. En mettant, après le RM, nous allons mettre 2-catchid. Catchid, comme ça. On fait entrer. Et là, c'est bon. Alors, lorsqu'on va faire git statut ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que désormais, on ne suit plus ce fichier 2.html. Donc, ce fichier n'est plus suivi dans index. Mais par contre, revenons dans notre répertoire de travail ici. Lorsqu'on vient ici, ben, on continue toujours de voir fichier 2 ici. Vous voyez, donc le fichier 2 existe toujours dans notre répertoire de travail, existe toujours dans notre répertoire de travail, existe également dans notre index, mais, sauf que dans index, il existe, mais il n'est plus suivi, il est caché. Donc, désormais, lorsque nous allons peut-être faire un commit pour envoyer tout le contenu ici dans notre dépôt, ben, ce fichier 2.html ne sera pas envoyé, bien qu'il est dans index ici. Donc, voilà comment vous pouvez supprimer un fichier ou bien cacher un fichier. Donc, imaginez maintenant que vous avez votre dossier de développement ici
Et après votre développement, ben, il y a des dossiers forcément que vous n'avez pas envie d'envoyer sur votre dépôt parce que c'est des dossiers que vous connaissez déjà, vous pouvez les régénérer très rapidement. Ou bien c'est des fichiers, c'est des dossiers qui sont très volumineux et vous ne voulez pas forcément les envoyer sur le dépôt. Donc, il est beaucoup plus conseillé de créer ici, à la racine de votre fichier ici, de votre dossier, pardon, de créer un fichier .gitignore et dans ce fichier, vous allez pouvoir indiquer les fichiers ou les dossiers que vous ne voulez pas tracer. C'est-à-dire les fichiers que vous ne voulez pas envoyer dans Index, les fichiers que vous ne voulez pas plus tard avoir dans votre dépôt. Donc, pour le faire déjà ici, ben, il sera difficile pour nous de créer un fichier qui commence par point ici. Mais pour le faire, nous allons faire déjà nouveau. Et puis, pour créer ça, ben, nous allons tout simplement le mettre entre côtes comme ça. Sinon, on aura du mal. Donc, on va mettre entre côtes et ce sera bien .gitignore. Voilà, on fait entrer. Oui. Et voilà, donc le fichier est bien créé. Alors, notez que si vous ne mettez pas les côtes, ben, vous aurez du mal à créer de tels fichiers. Alors, maintenant, nous allons faire des modifications sur le fichier. Donc, nous allons faire clic droit et l'ouvrir dans notre éditeur de code. Alors, notez que vous pouvez le faire dans n'importe quel éditeur de code que vous avez. Moi, j'ai Visual Studio Code, donc je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code. Nous avons maintenant notre éditeur qui est ouvert. Donc, on peut déjà voir le contenu de notre dossier 3W. Donc, ce fichier que nous avons ici, gitignore ici, ben, on peut renommer cela tout simplement et enlever les côtes. Là, ce sera mieux. Et là, c'est bon. Donc, on voit maintenant notre fichier gitignore. Donc, à l'intérieur ici, on va pouvoir indiquer à Git les fichiers qu'on ne veut pas suivre. Alors, imaginez peut-être que nous avons un nouveau dossier qui va s'appeler, disons, node module par exemple. Node module par exemple. Voilà. Et que nous ne voulons pas suivre ce dossier-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement indiquer à Git que nous ne voulons pas suivre le dossier node module. C'est très simple. Voilà. On ne veut pas suivre ce dossier-là. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit commentaire pour vous en rappeler après. Donc, ne pas suivre. Ne pas suivre le dossier node module. Voilà, pour documenter et correctement. Maintenant, imaginez peut-être que nous ne voulons pas suivre le fichier, ce fichier, fichier 6.html par exemple. Mais là aussi, on peut le faire. Donc, nous pouvons directement le mettre fichier 6.html. Et là, c'est bon, on peut enregistrer. Et donc, lorsque nous allons revenir ici dans notre répertoire de travail ici, et nous allons revenir dans notre terminal, pardon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tout simplement faire un git add. Nous allons tout envoyer, par exemple. Bon, si vous voulez, on va faire git statut déjà pour voir les changements. Et git statut, on voit qu'il y a désormais gitignore et fichier 2, voilà, qui ne sont pas suivis. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est de faire git add et nous allons dire que nous allons tout simplement tout envoyer. On fait entrer et qu'est-ce qui se passe ici? On voit que on a des warnings, c'est en bleu, en jaune, pardon. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir le statut. Alors, lorsqu'on voit le statut ici, on voit que il y a eu des changements. Nous avons désormais fichier 2 qui est dedans. Nous avons fichier 4, etc. Mais à aucun moment, nous n'avons le dossier que nous avons dans notre répertoire ici, le dossier que nous avons créé qui est node module avec S. Nous n'avons pas ce dossier dans les fichiers qui ont été ajoutés à Index. Mais en plus de cela, si vous vous rappelez bien dans Git, dans notre gitignore, nous avons ajouté fichier 6.html. Alors, si vous regardez ici, nous avons fichier 6. Alors, après git status, on voit que nous avons fichier 6 qui est dans notre index ici. Vous voyez? Donc, ça peut nous étonner parce que nous avons dit dans gitignore, nous avons dit que on allait tout simplement l'ignorer. Eh bien, il faut savoir que
fichier 6 était déjà dans index. Donc, du coup, lorsque nous avons fait add, eh bien, fichier 6 n'est pas parti, mais c'est comme c'était déjà là-bas, on le voyait tout simplement. Alors, ce que nous pouvons faire ici, si vous voulez, c'est tout simplement de supprimer fichier 6 sur notre index. Donc, nous allons supprimer cela en faisant git rm et nous allons forcer la suppression et c'est bien fichier 6.html. Et ce faisant, le fichier sera supprimé à la fois sur index, mais également sur notre répertoire local. Donc, on ne voit plus maintenant fichier 6 dedans. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de revenir ici et de créer le fichier 6. Donc, si on crée maintenant le fichier 6, là, on est sûr que le fichier n'est pas encore sur notre index. Donc, nous allons mettre bien 6. Voilà. Là, on est sûr que nous avons le fichier uniquement dans notre répertoire de travail, mais ce fichier n'est pas encore dans index. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est simple. On va maintenant dire que nous allons faire git add. Comme ça, nous allons tout envoyer sur index. On fait entrée. Et là, c'est bon. Maintenant, on peut regarder le statut. Et qu'est-ce qu'on constate maintenant? On voit que le fichier n'est pas envoyé. Fichier 6 n'est pas envoyé. Alors, si on voit déjà, on regarde le git add que nous avons réalisé plus tôt, on voit que ça nous dit que ce fichier-là n'est pas envoyé. Ce fichier-là est le dossier node module. Et c'est bien le fichier et le dossier que nous avons spécifié dans notre git ignore ici. Nous avons dit que nous ne voulons pas de ce dossier, encore moins de ce fichier-là. Donc, voilà un peu comment on peut préciser directement dans un fichier git ignore les fichiers ou bien les dossiers qu'on ne veut pas suivre. Nous reviendrons encore beaucoup plus en détail après sur git ignore, mais une première approche de ce fichier, ça va simplement nous permettre d'empêcher que les envois, c'est-à-dire les git add, prennent les dossiers que nous avons mis à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup plus pratique, notamment lorsque nous avons peut-être des dossiers qui ne sont pas importants pour nous. On peut directement dire, écoute, on ne veut pas les envoyer dans index. Donc, dans aucun cas, ça ne sera envoyé dans index. Donc, on est sûr de ne jamais les avoir dans notre dépôt ici. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.